Gars, je suis choqué. Je suis choqué, même en tant que madrilène, je suis choqué. J'ai rarement vu un si grand retournement de situation dans le football que celui-ci, les gars. Il n'y a que le Real Madrid pour faire ce genre de choses. Franchement, tu regardes dans l'histoire du Real Madrid, dans les parcours en Ligue des Champions du Real Madrid. Déjà, tu prends juste cette saison, les amis. Combien de retournements de situation le Real Madrid t'a sorti? C'est pas pour rien, on dit que le Real Madrid n'est jamais mort. Même à la 87e minute, les amis, pendant qu'on était mené, j'y croyais encore. J'y croyais encore, même si Neuer me dégoûtait, parce que Neuer aujourd'hui, il faut se dire la vérité, on va en parler après, mais Neuer m'a dégoûté aujourd'hui, les gars. Heureusement que José Lu est rentré. Les gars, on a commencé ce match face au Bayern Munich de la meilleure des façons. Contrairement au match aller où on se laissait dominer par le Bayern Munich. On les a laissé le ballon. Cette fois-ci, les amis, on a commencé de la meilleure des manières. Je me suis dit, mais super, franchement, aujourd'hui, on va pas subir comme les précédents matchs. Mais en fait, non, pas du tout. Le Real Madrid, en fait, c'est toujours ça. On a beau dominer. En fait, les matchs où on domine, c'est les matchs où on galère le plus. Et ça, je pense qu'on commence à le comprendre. Voilà. Le Real Madrid, quand on domine le match et qu'on a le ballon et qu'on arrive à bien gérer le match, c'est là qu'on galère à marquer. Et ça s'est vu. Aujourd'hui, on a eu du mal jusqu'à ce que le Bayern Munich vienne nous taper l'oreille. Voilà. On a eu du mal jusqu'à ce qu'ils viennent marquer. Jusqu'à ce qu'ils viennent marquer. Sinon, sans ça, on ne se serait pas réveillé. Bizarrement, c'est quand ils ont marqué qu'on s'est réveillé. La première mi-temps aujourd'hui, on a vu que voilà, c'était assez équilibré, surtout vers la fin de la première mi-temps. On a vu un Bayern Munich, voilà, qui avait des occasions. Le Real Madrid en avait beaucoup plus. Cependant, voilà, on avait un Neuer qui ne voulait pas lâcher l'affaire. C'était un mur. Le gars, il a cru, on était en 2014. Le mec, il a mis une muraille. Je ne sais pas c'est quel genre de muraille. Muraille de Berlin. Il n'y a pas de mur en Allemagne. Mais le gars, aujourd'hui, vraiment, il était cheaté. Il a retrouvé son prime en 2-2. Franchement, la première mi-temps, c'était assez équilibré. Malgré qu'il y avait énormément d'occasions du côté du Real Madrid. Mais on sentait le danger du côté du Bayern Munich. Ça se voyait que eux, à tout moment, ils pouvaient le tuer. Voilà. Il manquait juste cette dernière action pour conclure. Franchement, en deuxième mi-temps, c'était encore mieux. On a vu un Vinicius qui, d'ailleurs, en première mi-temps, a posé une masterclass. La deuxième mi-temps, c'était encore pire. Je ne sais pas ce qu'il avait aujourd'hui, mais aujourd'hui, il avait envie de prouver. Voilà. Il avait envie de prouver parce que depuis longtemps, tout le monde le crache dessus. Aujourd'hui, le gars, il a pondu une masterclass, les gars. Vinicius, aujourd'hui, les gars, j'espère que tous ceux qui passaient leur temps à dire que Kylian Mbappé était meilleur que lui, j'espère que vous étiez devant votre télé aujourd'hui. Le gars, aujourd'hui, il a montré au monde entier qu'il n'est pas à la même table que Kylian Mbappé. Franchement, Kylian Mbappé est derrière. Kylian Mbappé est derrière. Et Kylian Mbappé, si tu me regardes, je sais que tu ne me regardes pas, mais si tu me regardes, frérot, j'espère que toi aussi, tu étais devant ta télé. Tu passes ton temps à dire que tu es le meilleur joueur. En tout cas, nous faire comprendre que tu es le meilleur joueur du monde. Là, j'ai pas envie de jurer, mais t'es pas le meilleur joueur du monde. Aujourd'hui, Vinicius a montré que c'est lui le patron, c'est lui le meilleur joueur du monde. Et si tu viens au Real Madrid, tu vas sauter personne. Vinicius à gauche, t'es pas à son niveau. T'es pas à son niveau. La qualité de percussion, l'aisance technique. Le mec aujourd'hui sur son côté, il n'y avait personne pour l'arrêter. Regardez comment les doubles contacts passaient d'une vitesse. Même je me dis, mais à quel moment il faisait ces doubles contacts? Tellement ça passait vite. Delirte aujourd'hui, il a vu flou. Voilà, Delirte ne pouvait pas l'arrêter. Je ne sais pas qui d'autre a essayé de l'arrêter, mais personne ne pouvait l'arrêter. Sur son côté, c'était lui le boss. Je crois que Neuer, au cours de cette saison, il a rarement été effrayé par un joueur plus que comment il s'appelle, Vinicius. Franchement, et déjà, on va même pas prendre tout le match entier de Vinicius parce que de toute façon, ça foudroie le match hier de Kylian Mbappé. Tu prends seulement les 13 premières minutes de Vinicius d'aujourd'hui, ça foudroie le match aller et retour de Kylian Mbappé face à, c'était quelle équipe? Face à Dortmund. Franchement, avant que les remplaçants ne rentrent en jeu, il n'y avait pas de gros flop. Le seul qui était un peu en dessous des autres, c'était Tchouaméni parce que voilà, mais c'était pas non plus exécrable, mais c'était celui qui était un peu en dessous des autres. Carvajal aujourd'hui, la qualité de centre de ce mec-là, franchement, il a quel âge exactement Carvajal? Parce que j'ai comme l'impression que lui aussi, il vieillit pas. Les joueurs du Real Madrid, je vous ai toujours dit que nous, en fait, on a des joueurs, ça vieillit pas. Voilà, plus il vieillit, mieux c'est. Carvajal aujourd'hui, il a montré que voilà, c'est en termes de latéral pur, je pense que lui aussi, dans l'histoire, il va falloir le placer quelque part. Parce que le niveau qu'il a sorti aujourd'hui, encore une fois, c'est un niveau de vrai capitaine du Real Madrid. Le gars, il a pris ses responsabilités. Franchement, il a créé du danger sur ses centres. Et Toni Kroos, j'en parle même pas. Toni Kroos, j'en parle même pas. L'élégance. L'élégance. Va falloir lui aussi parler en termes de ballon d'or. Parce que bon, je ne vais pas dire qu'il va quand même remporter le ballon d'or. Parce qu'on a quand même un Vinicius devant. Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, je vais le dire haut et fort. Et personne ne va me toucher. Vinicius est numéro 1 au ballon d'or pour l'instant. Et Jude Bellingham est derrière. Je l'aime bien Jude Bellingham. Mais franchement, sans Vinicius, Jude Bellingham, c'est rien du tout.
Jude Bellingham, c'est rien du tout. Les passes qu'il fait là, franchement, s'il n'y avait pas cette entente entre les trois en attaque là, Rodrigo, Vinicius et Jude Bellingham, ça serait compliqué pour Jude Bellingham. Et Jude Bellingham, aujourd'hui, on va pas faire les ingrats. Il a sorti un putain de match, les gars. Jude Bellingham, aujourd'hui, les retours défensifs. Dans ma dernière vidéo, je vous ai dit, si Kylian Mbappé vient au Real Madrid, le gros problème, ça sera ses efforts défensifs. Aujourd'hui, encore une fois, vous avez vu comment Jude Bellingham, il se battait. Vous avez vu comment le gars, il repliait. Franchement, j'avais même l'impression que c'était un milieu 6, tellement le gars, il se battait. Il était partout, il se battait corps et âme. Et c'est ça qui va manquer à Kylian Mbappé à son retour. Vous avez vu son match hier, non? Vous avez vu comment il a joué? Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui avait la rage? Non, le gars, il est mené face à une équipe de Dortmund. Tu vois aucune rage, il se bat pas, il fait pas les replis défensifs. Et ça, tu ramènes ça au Real Madrid. Aujourd'hui, là, regardez comment notre équipe on a joué. C'est ça la force du Real Madrid. Le sacrifice, l'esprit d'équipe. On joue tous ensemble, on joue en équipe. Et c'est pour ça d'ailleurs, le Bayern Munich avait la pression aujourd'hui. C'est pour ça que ce soit la première mi-temps ou la deuxième mi-temps, le Bayern Munich avait peur de se dévoiler parce qu'on les mettait une certaine pression. Voilà, tu peux pas te dévoiler. Malgré ça, ils avaient quand même quelques occasions, de grosses occasions même. Mais à la fin, voilà, le dernier geste manquait pour venir nous tuer. Et ça, avec le Real Madrid, faut éviter. Faut éviter. Quand tu as tes occasions, marque. Parce qu'à la fin, tu sais pas ce qu'on va t'infliger. Et aujourd'hui, le Bayern Munich, ils ont senti, ils ont compris pourquoi on nous a donné ce slogan, le Real Madrid n'est jamais mort. Ils ont raté. Et au final, je me suis dit, bon, on vous a donné votre chance, voilà, vous n'en avez pas profité. Maintenant, laissez-nous faire notre boulot. Laissez-nous faire notre boulot. C'est là, monsieur Don Carlos ouvre la porte comment il s'appelle, dans le film de Gladiateur, là, les renforts. Il a ouvert la porte aux renforts. Luka Modric est rentré. Cependant, les gars, Luka Modric, il est rentré. Moi, il m'a un peu inquiété. Franchement, son entrée n'était pas ouf. Hein. Voilà, je suis content, mais Luka Modric, son entrée n'était pas ouf. Mais en tout cas, c'est grâce à son entrée et l'entrée de Camavinga, Joselu, que le match a vraiment changé. Et ça fait plaisir, les gars. Joselu qui rentre et qui te claque un doublé. Donc Vinicius, Jude Bellingham, Rodrigo, tous ces gens-là ont tenté, ils ont tapé la barre. La barre là même, je sais pas si quelqu'un a signé pacte avec la barre là, mais le gars là lui aussi il joue beaucoup cette saison. La barre a tellement joué, je pense que la barre, on a plus vu la barre cette saison que Kylian Mbappé face à Dortmund. Combien de fois on a tapé la barre aujourd'hui, hein? Et les doigts de Neuer, là, je ne sais pas combien de mètres ses doigts font, mais le gars, à chaque tir, il y avait son doigt. Il m'a énervé, les gars. Franchement, Neuer, aujourd'hui, il m'a énervé et c'est vraiment la légende qu'il pense être. Pour moi, Neuer, les gars, aujourd'hui, il a montré que c'est le meilleur gardien de l'histoire. Et ça, je le dis. Je sais qu'il y a eu de gros gardiens, Buffon, Courtois, tout ça. Bref, mais en tout cas, pour moi, les gars, Neuer, c'est le meilleur gardien de l'histoire du football. Et je me demande encore aujourd'hui comment Cristiano Ronaldo a fait pour réussir à marquer 10 buts face à ce gars-là. Parce que Cristiano Ronaldo, il y avait même, je ne sais plus c'était quel match face au Bayern Munich. Le gars, il t'a marqué un quadruplé. Je me demande comment il faisait. Le gars, c'était impossible aujourd'hui de trouver son filet là. C'est bizarre ce que je viens de dire, mais on s'en fout. Voilà, pensez football. C'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Et il a fallu que Joselu rentre en jeu pour vraiment débloquer la situation. Et vraiment, Joselu, t'es le R9 que tu penses être. Joselu Ballon d'Or, mettez-lui aussi dans le top 5. En tout cas, cette année, gare à celui qui va mal voter. Parce que je sais que quand Vinicius est favori là, la plupart du temps, les médias font des trucs bizarres pour le mettre loin derrière. Mais là, aujourd'hui, les gars, je le dis haut et fort, hein. Si Vinicius remporte cette Ligue des Champions, on a déjà remporté la Super Coupe d'Espagne, on a remporté la Liga. Et là, si on remporte la Ligue des Champions, même s'il va falloir faire attention à Dortmund, parce qu'il ne faut pas les sous-estimer. Moi, je vous ai dit, moi, je ne sous-estime plus personne. Le Paris Saint-Germain a voulu sous-estimer Dortmund, ils se sont fait laver. Voilà, alors qu'ils avaient gagné face à eux 2-0 dans la phase de groupe. Ils ont terminé premier là-bas, mais malgré ça, ils sont quand même fait fouetter aller-retour en demi-finale. Comme quoi, il ne faut pas sous-estimer Dortmund. Donc moi, je ne vais pas les sous-estimer. En tout cas, les gars, le Real Madrid, 18e finale pour le Real Madrid, les amis. Franchement, Carlo Ancelotti, chapeau à toi. On a douté de Carlo Ancelotti. Malgré tous les problèmes qu'on a eu cette année, les amis, on a douté de lui et il a tenu. Franchement, il est resté sur ses idées. Et franchement, les gars, on voit le résultat. On voit le résultat. Au début, ce 4-4-2 là, tout le monde critiquait. Moi, le premier, je disais, pourquoi il ne joue pas avec le 4-3-3? Et les gars, aujourd'hui, le gars, il est resté avec ce système-là. Il nous a sorti vraiment un putain de système. Regardez comment Jude Bellingham, Vinicius et Rodrigo jouent. Parfois, dans le jeu aujourd'hui, il y avait des moments où il y avait des phases de jeu où je voyais personne en pointe. Parfois, tu pouvais voir Rodrigo et Vinicius sur le côté gauche en même temps. Mais bizarrement,
Ça ne nous empêchait pas d'aller de l'avant, ça ne nous empêchait pas de faire des contre-attaques rapides. Et je pense que ça vient du grand travail de Carlo Ancelotti aux entraînements. Ça, c'est des trucs, ça se travaille à l'entraînement. Ça se travaille à l'entraînement. Franchement, chapeau à lui. Malgré toutes les blessures qu'on a eues, on a réussi à aller jusqu'au bout des choses, les amis. Et là, on risque de faire le triplé, les gars. On n'est pas loin. On risque de faire le triplé, alors qu'au début de la saison, on pensait même pas aller être champion de Liga, les gars. Et aujourd'hui, les gars, la Liga, c'est bouclé. La Super Coupe, c'est bouclé. Et il manque plus que oh là là, cette finale de Ligue des Champions, les gars. Et Bayern, comment il s'appelle? Le Borussia Dortmund. J'espère que vous êtes prêts. Je pense que de toute façon, après tout ce qu'on a fait dans ces phases finales là, vous avez bien vu comment on est. Voilà, je pense que eux, ils vont vraiment pas nous sous-estimer. Sancho, mon frérot, tu vas trouver, comment il s'appelle? Tu vas trouver Mandy. Mandy t'attend. Je sais que tu es technique, mais Mandy t'attend. On va en parler dans l'avant-match, mais Mandy t'attend, mon frérot. Tu es technique jusqu'à arriver au terminus. Chacun a son terminus. Et ça, on sait. Demandez à Erling Haaland et Rudiger. Erling Haaland connaît c'est qui son terminus. On ne peut même pas débattre longtemps sur ça. Mais en tout cas, le FC Dortmund, préparez-vous pour cette finale. En tout cas, nous, on ne va pas vous sous-estimer. Vous avez montré de très belles choses face au Paris Saint-Germain. Et nous aussi, aujourd'hui, on a montré de très belles choses face au Bayern Munich. Et les gars, je voulais terminer par dire que le Real Madrid, j'ai comme l'impression que, en fait, à chaque fois qu'on commence un match en gérant le jeu, c'est-à-dire en ayant la possession, tout ça, comment ça se fait qu'à chaque fois on galère? Comment ça se fait qu'à chaque fois on galère? Il faut vraiment un électrochoc, un truc pour nous réveiller. Franchement, aujourd'hui, encore une fois, on l'a vu. Je ne comprends pas. Et bizarrement, on continue à réussir avec ça. Mais en tout cas, si on continue à réussir comme ça, moi, ça me va. Ça me va, mais franchement, je ne vais pas vous mentir que moi, il y a des moments où je stresse, il y a des moments où je panique, je suis là. Mais bon, ça, c'est vrai que ce n'est pas une bonne mentalité de Madrilène. En tant que Madrilène, tu dois croquer ton chewing-gum comme Don Carlos, rester peace, rester confiant, faire confiance à José Lu, faire confiance à Brahim Diaz, Vinicius, Rodrigo et Jude Bellingham. Et le travail sera bien fait. Franchement, les gars. En tout cas, donnez-moi votre avis en commentaire. Je n'hésiterai pas à vous répondre. En ce moment, je réponds à tout le monde, comme vous le savez. Lâchez-moi votre meilleur pouce bleu, les amis. Ça aide au référencement. Et on se dit au prochain épisode. Peace!